12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chercheur et enseignant spécialiste du terrorisme, Cyril Bray. Bonjour Cyril Bray. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors à quel niveau se situe actuellement la menace terroriste en France? Extrêmement élevée. Voilà ce qu'a dit Gérald Darmanin mardi lors de l'installation de la nouvelle patronne de la DGSI, Céline Berthon. Est-ce que l'on peut préciser, Cyril Bray, de quelle menace terroriste l'on parle? Oui, nous n'en avons pas fini avec le terrorisme en général et tout particulièrement avec la menace djihadiste en particulier. On l'a vu le 13 octobre à Arras avec l'assassinat de Dominique Bernard, l'enseignant du lycée Gambetta, puis on l'a vu également à Paris sur le pont Bir Hakeim le 2 décembre avec la mort d'un touriste et deux blessés. Ça, c'est vraiment la principale menace actuelle, c'est le djihadisme, ces grands réseaux qu'on a connus en 2015, donc Al-Qaïda et l'État islamique, et puis les émules qu'ils font, isolés des chaînes de commandement, mais très directement inspirés par la radicalisation sur les réseaux sociaux. Oui, alors il y a effectivement, Gérald Darmanin a dressé la typologie aujourd'hui de cette menace terroriste djihadiste qui est en fait double. Il a dit d'un côté il y a la menace endogène, il a appelé ça le terrorisme ubérisé, et vous avez fait mention effectivement l'attentat du pont de Bir Hakeim, Dominique Bernard, et puis il y a aussi le retour d'une menace exportée, projetée depuis des zones de djihad en crise. Est-ce qu'il faut aujourd'hui craindre à nouveau des opérations d'infiltration, comme on avait pu en connaître 2015, les opérations du 13 novembre ou du 7 janvier, Charlie Hebdo, des terroristes qui avaient été comme ça pilotés depuis le bout du monde? Oui, tout à fait. Les grandes chaînes de commandement des réseaux islamistes sont en train de se reconstituer, tout particulièrement dans une zone où la France a beaucoup d'intérêt, beaucoup de ressortissants et est très active, le Sahel. 2023 a été une année record dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour les attentats perpétrés par Al-Qaïda au Maghreb islamique et par l'État islamique dans le Grand Sahara. Pour le moment, les menaces terroristes de ces grands réseaux se concentrent sur les attaques dans cette zone du Sahel, mais évidemment la menace terroriste va croître à mesure que les Jeux Olympiques vont s'approcher en France. Il sera tout à fait tentant pour ces réseaux d'essayer de revenir sous forme d'infiltration ou sous des formes détournées. Est-ce qu'on en a la preuve, Cyril Bray? Est-ce qu'on en a la preuve aujourd'hui? Est-ce qu'on sait sait-on si des opérations sont en train de se monter, que ce soit, voilà, vous citez le Sahel, mais aussi d'Afghanistan, sanctuaire des talibans, ou éventuellement le Levant également, le Yémen, où l'on voit une activité importante des mouvements houthis. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des opérations qui sont en préparation de ces zones-là? Alors si on le savait, les attentats seraient déjà déjoués. Et ce qui est certain, c'est qu'on a un ensemble de facteurs objectifs qui nous montrent que ces grands réseaux en provenance du Moyen-Orient et du Sahel sont en train de reconstituer leurs forces financières, leurs forces en matière de combattants. Et la France est une cible toute désignée. Elle est très visible sur la scène internationale et elle va être très visible par l'organisation de cette grande compétition internationale. De plus, évidemment, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est l'occasion de mouvements de citoyens du monde entier sur le territoire national. Donc ça accroît encore les risques. Gérald Darmanin a aussi livré ce chiffre inquiétant mardi. Il a expliqué que sur les 11 derniers individus interpellés dans des dossiers djihadistes, un seul était connu de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. 1 sur 11. Ça fait vraiment pas beaucoup. Écoutez, je pense que plutôt qu'une supposée incompétence des services de renseignement, c'est plutôt la nature même du terrorisme et de la radicalisation actuelle. Non, je ne supposais pas du tout l'incompétence. Bien sûr. Mais ça fait partie, par définition du terrorisme, d'essayer de prendre de court, de prendre par surprise les services de sécurité. En plus, la France est un État de droit, pas un État policier, ce qui fait que la surveillance est nécessairement ciblée et n'est pas universelle. Et enfin, c'est la tactique adoptée actuellement par les grandes centrales djihadistes de n'avoir que des liens très distendus avec les personnes qu'elles démarchent pour avoir des prosélytes qui passent inaperçus et qui peuvent passer à l'action. On l'a vu également
dans le profil, dans la jeunesse, par exemple, de l'assassin de Dominique Bernard. Quand vous avez des terroristes qui sont très jeunes, il y a de très grandes chances qu'ils n'aient pas de passé criminel de droit commun et qu'ils aient moins de visibilité auprès des services de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il faut s'inquiéter également de tous ceux djihadistes qui ont été condamnés il y a quelques années et qui vont ou sont déjà sortis de prison? Et il se trouve que 70 détenus écroués pour crimes terroristes vont être libérés dans les 2 prochaines années. Et oui, parce que nous sommes presque 10 ans maintenant après 2015, ce qui fait que les condamnés, c'est une grande partie des condamnés de cette époque, commencent à sortir de prison. Et ce risque est bien identifié. Pas de panique pour autant. Comme il s'agit d'anciens détenus, d'anciens condamnés, les services de sécurité, le ministère de l'Intérieur et ses différentes branches les connaissent, les suivent, ont mis en place des procédures de suivi, de surveillance physique, de surveillance informatique, des procédures également de présentation au commissariat de police et aux brigades de gendarmerie, de sorte que le contrôle sur cette population-là n'est pas inexistant, loin de là. Le tueur du pont de Bir Hakeim, et d'ailleurs Gérald Darmanin l'avait expliqué, ce Armand Rajapour Miandoab, lui, il était sorti de prison, on savait qu'il avait des troubles mentaux assez lourds, et il n'était pas suivi. Et il n'était pas suivi. Donc y a-t-il des trous dans la raquette? C'est la question que se posent les Français, je pense. Il y a nécessairement des trous dans la raquette, dans la mesure où la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte contre une menace qui essaye de se faire passer inaperçue. Et de plus, les ressources de ces services de renseignement et de sécurité ne sont pas illimitées, il faut les prioriser. Et on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une erreur d'évaluation du risque. Merci à vous, Cyril Bray, de vos lumières. Je rappelle, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, 10 attentats qui ont changé le monde, c'est publié chez Armand Collin et ça sort en poche d'ailleurs ces jours-ci. Merci d'être venu ce matin sur Europe.